Eh bien bonjour, c'est Mike de monexpertinfo.com. Aujourd'hui, nous allons voir les problèmes sur votre PC. C'est vrai que ça arrive souvent d'avoir des logiciels malveillants qui arrivent sur votre ordinateur et ces logiciels vous ralentissent, vous envoient des publicités, vous espionnent même, peuvent envoyer vos informations sur Internet. Vraiment, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Alors, aujourd'hui, nous allons voir tout ce qu'il faut, un logiciel super intéressant qui s'appelle ADW Cleaner et on va le voir de plus profondément pour que vous appreniez à l'utiliser et à l'installer sur votre ordinateur. Je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge ici. Et si vous êtes sur YouTube, cliquez sur la notification pour être averti des nouvelles vidéos qui seront publiées pour vous aider dans votre connaissance en informatique au quotidien. Et bien, de retour sur mon ordinateur, maintenant je vais vous montrer comment l'installer et le configurer. Alors, on y va, on lance le navigateur. Nouvelle fenêtre. On cherche ADW Cleaner. On prend le premier, en général c'est lui. On clique sur télécharger. Moi je l'ai déjà fait. On peut le voir ici. Voilà. On clique deux fois dessus et on fait suivant pour l'installer. Là, moi j'ai déjà installé. Voilà. Le voilà. Donc ici on peut lancer une analyse. Bon, ça dure pas très longtemps et il a détecté 19 malwares. Il en a mis en quarantaine un et il en reste un autre à en mettre en quarantaine. Ici on peut voir les rapports qu'il a fait. Voilà. Et dans ces rapports, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il a supprimé. Ici. Donc, il est passé un peu partout, il a tout supprimé. Bon, voilà, ça c'est le débogage. Voilà. Et voilà, vous pouvez voir, il a trouvé cela dans le navigateur Chrome et il les a supprimés. Mis en quarantaine plutôt là. Après dans paramètres, vous allez ici, vous avez pas mal d'options. Première option, c'est activer le débogage. On a pu le voir dans le rapport si ça se passe mal avec le logiciel où il y a un problème. Vous pouvez en fait, pour savoir reconnaître chaque malware, il va se connecter directement à la base de données sur le cloud et il fait un check-up pour voir si c'est un virus ou un malware et ainsi de suite. Vraiment, quand vous allez sur le site internet, voilà, donc ça supprime ces clés là. Supprimer les fichiers prefetch, ça c'est Windows. C'est des fichiers, des fois il y a des malwares qui se mettent dans les prefetch, c'est des fichiers temporaires et lui les supprime. Les proxys c'est pareil, donc des fois il y a des malwares qui vont dans le navigateur et font passer votre ordinateur par un proxy. Alors qu'est-ce qu'un proxy? On va lancer Paint pour vous expliquer. Voilà. Donc un proxy, imaginons que votre ordinateur est ici. Voilà votre ordinateur. Et ici c'est le proxy. Et on va faire Internet comme ceci. Internet et ici. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc si un malware vient dans votre navigateur, ici, au lieu de passer directement là par internet sur votre navigateur, lui vous fait passer par ce qu'on appelle un proxy, là et là. Donc on va mettre les flèches comme il faut, voilà, et après il fait cela
navigateur passe par ce proxy récupère toutes vos informations et vos cartes bleues, vos informations personnelles, et après on fait ce qu'il veut, et les pirates, vos mots de passe et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que cette option est intéressante d'activer, ça met à jour et ça réinitialise tous les proxys qui pourraient se mettre dans votre navigateur. Ici, réinitialiser les règles de Chrome, ça réinitialise toutes les règles de Chrome à 0. C'est-à-dire que dans Chrome, ça enlèverait tous les fichiers ou extensions qui ont été installés à votre insu et remettrait votre navigateur à 0. Réinitialisation de TCP/IP, c'est-à-dire que tout ce qui se mettrait sur votre carte réseau autour, qui filtrerait les choses, seront remis à 0. Comme à la réinstallation de Windows. Pareil pour le pare-feu. Pareil pour IPsec. Pareil pour BitTS. Voilà. Après, vous avez réinitialisé les règles d'IE Internet Explorer. Donc, ça remet à jour IE. Je vous conseille d'activer tout ça. Réinitialiser WinSock, pareil, c'est les transferts protocole TCP/IP. Donc, ça les réinitialise. Après, réinitialiser le fichier host de votre ordinateur. Donc, le fichier host, alors on va reprendre le schéma. Le fichier host, c'est pareil. Ici, il existe sur Internet. Imaginons que ici, vous vouliez aller sur votre banque. Vous allez taper www.mabanque.com. Ok. Vous le tapez ici dans votre navigateur. Donc je vais essayer de le rentrer dedans. On va réduire un peu la police. Voilà. 12. Je vais mettre en 12. Voilà. J'ai tapé ça dans mon navigateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'ordinateur va automatiquement aller chercher d'abord qui est mabanque.com, quelle est son adresse internet, son adresse IP. Pour cela, d'abord Windows va chercher dans un fichier qui s'appelle le fichier host. On va écrire ici. Ce fichier host contient l'adresse IP du site et le nom auquel il correspond, mabanque.com. Il est en face en général. Imaginons que la banque c'est 88.25.62.32. Imaginons, ça c'est dans le fichier host qui est dans votre ordinateur, dans le disque dur de votre ordinateur. Donc, il contient, votre host contient ça. Ok. Donc maintenant votre ordinateur va aller sur qui est mabanque.com. Il va regarder en premier lieu dans le fichier host. Le fichier host lui dit oui, ma banque pour aller voir ce site là. Et il faut que tu ailles sur cette adresse IP qui est ici. Alors, à ce moment là, l'ordinateur il a l'adresse IP tout de suite et il a plus qu'à aller sur le serveur sur internet. On va dessiner le serveur de ma banque qui se trouve quelque part sur internet. Voilà, il va faire ça. Le fichier host va dire au navigateur, on va changer un peu de couleur. On va le mettre en rouge. Voilà, si tu veux aller voir le site mabanque.com, tu vas faire ça, là, voilà, et tu vas aller directement sur le serveur de ma banque qui se trouverait ici. Alors, on va faire copier-coller le nom du site, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Le
serveur de ma banque. Voilà. Donc il est tout de suite résolu et tout de suite il va sur sa banque et il peut voir sa banque s'afficher ici. Maintenant, où est le danger d'avoir un fichier host? Imaginons qu'un pirate met justement un malware vient et change ici l'adresse IP et met par exemple une autre adresse IP, il met le 90.25.60.33 et hop, et ce qui correspond à un serveur au pirate. Le voilà, il change et à ce moment là le navigateur, au lieu d'aller sur sa banque, il va aller sur ce serveur pirate. Voilà pourquoi c'est dangereux de vérifier, dangereux de pas vérifier justement ces fichiers host. Normalement il aurait dû aller sur le DNS qui se trouve là. Le DNS est un serveur de nom. Normalement il aurait dû faire ça. Le serveur DNS, c'est pas un proxy mais un DNS, et hop, directement à la banque. Voilà. Et là, ce qu'il a fait, il faut savoir que sur Windows, le fichier host est prioritaire. Donc d'abord il va sur le host, et donc comme il a l'adresse IP directement qui a été mis par le malware ici, il l'a changé, hop, et il va directement sur le poste du pirate. Voilà pourquoi c'est important de réinitialiser le fichier host. Ici, option de nettoyage, toujours demander une confirmation avant de démarrage. Donc ça c'est bien parce que quand il a fini de scanner, il a des choses à supprimer et que vous êtes en train de faire autre chose, il va pas fermer tous vos programmes et redémarrer Windows, il va juste attendre que vous dites OK pour qu'il les redémarre. Ici les statistiques d'utilisation des menaces, ça aide la communauté seulement à voir qu'est-ce qui s'est passé sur votre ordinateur, donc ça envoie directement. Ici vous avez la langue et voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour de ce logiciel. Je vous conseille de l'utiliser une fois par semaine parce que c'est pas automatique, et si vous voulez quelque chose d'automatique dans ce cas, il va falloir faire appel à Malwarebytes directement, l'application Malwarebytes qui est payante, mais ça c'est un coup one shot, et Malwarebytes ça va vous sécuriser tout le temps. Voilà, en fait c'est un produit d'appel pour venir sur le site de Malwarebytes, télécharger une version plus complète avec des tarifs. Voilà, vous avez les tarifs ici, mais ça vaut le coup parce que vous voyez, si votre ordinateur, vous pouvez pas être à l'affût de tous les logiciels malveillants et qui mettent en danger vos données personnelles. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de Malwarebytes et de ADW Cleaner, un logiciel très important que vous le passez une fois par semaine, et même si vous pouvez même l'acheter, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir surveillance, parce que l'antivirus ne peut pas détecter ce genre de logiciel malveillant, parce que pour lui c'est de la publicité, c'est du publicitaire, et il considère ça pas comme une vraie menace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre des nouvelles choses en informatique, et si vous avez besoin d'autres vidéos, dites-les dans les commentaires sur quel sujet vous aimeriez avoir d'autres vidéos, afin que je vous fais des nouvelles vidéos sur les sujets que vous aimeriez entendre. Voilà, pour tout problème informatique, vous pouvez me retrouver sur le site www.monexpertinfo.com, il y a un chat là-bas et on pourrait parler de vos problèmes informatiques. Vous avez besoin d'une intervention à distance, vous prenez un ticket sur le site et je peux vous aider au quotidien pour tout problème informatique. Merci de m'avoir suivi, c'était Mike de monexpertinfo.com, la chaîne qui vous aide dans le monde informatique. Je vous remercie et vous dis à bientôt.